Il est bon de se souvenir qu'il y a 80 ans, jour pour jour, un accord historique a été signé par notre gouvernement, sous la 4ème République, participant à une déferlante culturelle en provenance des États-Unis d'Amérique. Une déferlante culturelle qui a donné lieu à un raz-de-marée culturel jusqu'à aujourd'hui. Et l'occupation allemande aura très vite cédé sa place à une nouvelle forme d'occupation. Les Français ne font même plus attention au fait que lorsqu'ils entrent dans un magasin, ils entendent 8 fois, 9 fois sur 10 de la musique états-unienne. Les Français ne font plus attention au fait que leurs références cinématographiques, et y compris celles de leur enfance, sont en grande partie originaires des États-Unis d'Amérique. Les Français aussi ne font plus attention au fait que leurs discussions, leurs communications quotidiennes sur le réseau informatique baptisé Internet se font exclusivement sur des canaux de communication détenus par des entreprises états-uniennes. Les Français ne font pas attention au fait qu'on leur parle de plus en plus dans la langue de l'occupant et que c'est dans cette même langue qu'ils sont tenus de répondre. Les Français ne font pas plus attention au fait que s'ils prennent position si spontanément en faveur de l'Ukraine, en faveur de Taïwan ou contre l'Iran, c'est certainement parce que les États-Unis d'Amérique leur ont soufflé à l'oreille que c'était la bonne façon de penser. Bonne façon de penser, relayée par l'Union européenne, bien entendu, et par toutes les lavettes que l'on voit défiler dans notre gouvernement. Si on faisait l'inventaire de tout ce qui a été modifié dans notre façon d'agir et de penser suite à cette colonisation, la liste serait très longue et, au final, les Français ne font plus attention au fait qu'ils ne sont plus vraiment des Français. Ils sont devenus ce qu'on pourrait appeler des Franco-États-Uniens. Alors quelles sont les conséquences lorsque l'on accepte un flux torrentiel d'une idéologie étrangère sur le territoire national ? Eh bien, d'abord, c'est la dévalorisation nationale. Dévalorisation de notre propre culture, de notre identité. Lorsqu'un modèle étranger est constamment mis en avant, comme c'est le cas ici en France, c'est que l'on suppose sa supériorité. Et aujourd'hui, on est entré dans un présupposé quasi systématique que tout ce qui provient de là-bas est supérieur. Il faut y adhérer. On a vu comment c'était le cas avec la langue, comment l'anglo-américain est en passe de devenir la langue préférée des Français. Et si on se pose la question, pourquoi toujours plus de produits en tout genre, de publicités, de noms d'entreprises, de marques, pourquoi toujours plus d'anglo-américains partout ? Si les commerciaux font ce choix, c'est que ça marche. Et si ça marche, c'est que maintenant, le français moyen a le cerveau câblé de cette façon. Si c'est de l'anglais, c'est mieux. Point final. Si c'est de l'anglais, il faut s'incliner. C'est dire aussi le niveau d'abaissement auquel on est arrivé. Et inutile de préciser que ça génère un net amoindrissement du sentiment patriotique et d'identité nationale. Deuxième conséquence, le remplacement des valeurs. De nouvelles valeurs se sont répandues dans notre société, des valeurs que l'on peut légitimement questionner et même rejeter. Par exemple, une des valeurs fondamentales aux États-Unis d'Amérique, c'est l'argent. L'argent y est glorifié là-bas, bien plus qu'il ne l'est dans les valeurs traditionnelles françaises. L'argent et ceux qui en possèdent aussi. Là-bas, il est normal de considérer que ceux qui ont beaucoup d'argent ont plus de mérite que les autres. Ils ont plus de valeur que les autres. Et ils doivent être admirés. On est donc là dans le mythe méritocratique. Et c'est cette mentalité-là, notamment, qui va amener à l'acceptation d'une très forte disparité de richesse dans la population. On va considérer que c'est normal. C'est beaucoup moins le cas en France. Mais ça a tendance à changer, justement, parce qu'on accepte certaines valeurs très chères aux États-Unis. Notons aussi que l'argent est synonyme de réussite là-bas. En France, accumuler des richesses participe certes à l'idée que l'on se fait d'une vie réussie, mais je pense ne pas me tromper en affirmant qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai du mal à ne pas remarquer à quel point la valeur argent a pris de la valeur justement ici en France ces dernières années. La réussite financière personnelle est une préoccupation qui semble avoir pris le pas sur beaucoup d'autres, sur d'autres valeurs, comme la valeur familiale, ou comme l'intérêt pour la politique. Les Français n'ont quasiment plus aucune conscience politique aujourd'hui. Ils se referment sur eux-mêmes. Les États-Unis d'Amérique, c'est aussi le pays de l'exhibition dans tout ce qui est de plus grossier. C'est le pays des matchs de catch à la télé. C'est le pays de la pornographie. Le pays des émissions télévisées, tout ce qui est de plus vulgaire, comme Jerry Springer. C'est de ce pays dont nous vient la télé-réalité, donc le niveau zéro, la connerie. C'est de là que vient beaucoup de séries dont on s'est inspiré, comme Friends ou d'autres. C'est le pays de Donald Trump,
En termes de grossièreté, le personnage est assez représentatif. Et c'est le pays du déballage médiatique. On adore étaler la vie privée des gens, et notamment des personnalités politiques. Et force est de constater qu'en France, on a eu la merveilleuse idée de beaucoup s'en inspirer. Alors il y a bien sûr aussi de bonnes valeurs là-bas, mais étrangement, elles ont bien du mal à arriver jusqu'à nous. Il y a comme un filtre. Les États-Uniens sont un peuple patriote. C'est beaucoup moins le cas en France. Et pourtant, s'il y a bien quelque chose dont un peuple qui vit sous occupation étrangère a besoin, c'est du patriotisme, un des meilleurs remèdes contre ce mal. Mais le rapport de force, évidemment, fait que ce n'est pas la nation occupante qui va instiller l'idée de fierté nationale dans l'esprit du peuple qu'elle est occupée à occuper. Bien plus, elle va nous éduquer à accepter sans broncher les flots de migrants qui se déversent sur notre sol chaque année et qui nous éloignent toujours plus de notre identité nationale. Et puis je vois une troisième conséquence importante de notre focalisation culturelle sur les États-Unis d'Amérique. C'est que pendant que nous regardons là-bas, eh bien nous ne regardons pas ailleurs. Notre obsession dans la diffusion des films, des musiques, de la mentalité états-unienne marque un véritable problème d'ouverture culturelle de la France. Il faut bien comprendre que nous, Français, alors on n'est pas les seuls, mais ici en France, on est dans une espèce de monomanie. On fait un blocage psychologique culturel sur un pays unique. On se borne dessus et on arrive à ne s'intéresser à rien d'autre. Et si ça cesse, parce que en plus, pire encore, il y a cette sensation que si ça cessait, eh bien, on n'en survivrait pas. Ou du moins la France, elle serait nulle. Mais pendant qu'on a les yeux rivés sur les EUA, le monde continue de tourner. Les autres civilisations étrangères sur lesquelles on refuse de s'ouvrir continuent d'exister et de produire. Quand on y réfléchit, on ne peut que se rendre compte que l'on vit dans un matraquage permanent de culture états-unienne. Ne pas négliger aussi un autre aspect de notre acculturation consentie, c'est que nous ne faisons que conforter l'occupant dans sa position de supériorité. Les États-Unis d'Amérique sont un peuple qui a toujours eu du mal avec l'égalité des nations. Il s'est toujours cru plus ou moins le roi du monde. Son histoire nationale ne fait qu'en témoigner. Et ce n'est pas l'esprit d'abandon qui submerge notre société qui va nous aider à régler ce problème. Que se dit un États-Unien qui débarque en France et qui constate toutes nos références culturelles de son pays et qui voit toute l'importance qu'on leur donne? Eh bien, il se dit, c'est bien moi le maître. Et qu'est-ce qu'il se dit lorsqu'il voit qu'il n'a même plus besoin d'apprendre notre langue pour comprendre parce que l'anglais est déjà partout? Eh bien, il se dit, ce pays vaut pas grand-chose. Ce pays, c'est une sous-culture. Et finalement, tout le monde est d'accord. Et c'est ce même constat que peuvent faire tous les étrangers qui arrivent en France, pas seulement les États-Unis. Et finalement, à terme, ça mène à un pays, la France, qui suscite le mépris et la condescendance. Je pense donc pouvoir dire que les Français ont besoin de retrouver leur fierté. Alors, ils peuvent être bien fiers de leur salaire, de leur carrière, ils peuvent être fiers de leur famille, de leurs enfants, c'est très bien, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour faire tenir une nation durablement. Il faut la fierté nationale. L'idée du processus d'états-unisation de notre pays, c'est de casser cette fierté d'être français. C'est de faire de la France une région du monde. Faire d'un État-nation qu'est la France une simple région du monde. Et le peuple qui habitera dans cette région du monde n'aura plus aucune fierté particulière parce que ce peuple n'aura plus rien de particulier. Au point où on en est, il y a du travail, car l'esprit de Pétain habite toujours de nombreux Français, la plupart des Français, ou pour revenir à ce fameux accord, l'accord Bloom-Burns, je pourrais parler de l'esprit de Léon Blum, c'est-à-dire un esprit de collaboration. L'un s'était soumis aux Boches, l'autre s'est soumis aux Amerlocs.